Simon Hantairól szóló írások megilletődöttek, meghatottak. Szellemi értelemben új módon patetikusak. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire quelques remarques à titre personnel. Les remarques sont quelquefois attendries, quelquefois pathétiques. Mintha egy még nem látott jelenség hangtalan megközelítései lennének, akár egy hajdani múzeumban sokféle irányból, hogy végül a művei előtt kellő távolságban megállva adják tovább egymásnak a szerzők a szöveg szövetét, körbeírva ugyanígy a képeket, de meg is hagyva őket csendes ragyogásukban. Tout ce qui a été écrit à propos de Simon Hantai nous fait l'impression d'être des approches sans voix, dans un mutisme complet, comme si on déambulait dans un musée d'autrefois, venu de nombreuses directions, pour nous arrêter à distance digne de ce nom des œuvres de l'artiste, pour se remettre la texture du texte en faisant une périphrase des tableaux, mais en leur laissant leur éclat timide. Érintésnek nevezik ezt a műveletet azok, akiket a francia kortárs kultúra nagyságaiként ismerünk, a filozófus Jacques Derridától Jean-Luc Nancyig, a művészettörténész Georges Didi Hubermantól, a feminista, író, költő, gondolkodó Hélène Cixouig. C'est un geste qu'appelle toucher l'objet. Tous ceux qui sont connus comme les illustrations de la culture et de la civilisation française, à commencer par le philosophe Jacques Derrida, en passant par Jean-Luc Nancy, jusqu'à l'historien d'art Georges Didi Huberman et jusqu'à la dame écrivain Hélène Cixous. Végtelen tisztelet rejlik ebben a bibliai csengésű érintés szóban, az egzisztencia, a létező, a másik, és megértésük módja az érzékeny gondolkodás iránt is, mintha a vizsgálatok során lemeztelenített alkotó és műve maga lenne az ember, a létezés megtestesítője, akinek megérintési módjai az emberiség közös, lelki és nyelvi alkotásai, az ilyenként létező örökség és ennek szükségszerű, finom megújításai segítségével lehetségesek. Ce geste de toucher un objet recèle une consonance biblique. Là, on décèle le mode d'existence de l'existant, de l'autre et de leur compréhension. Une sensibilité de réfléchir vis-à-vis de ce que le Créateur dénudé lors de l'examen, et son œuvre serait l'homme avec H majuscule, incarnation de l'existence que l'on touche comme des créations spirituelles et linguistiques de l'humanité. C'est un patrimoine qui existe comme tel et qui n'est possible qu'à l'aide de renouvellements successifs et fins. A bibliai ember megtalálása közös munka, mint egykor a tanítványoké, melyben a festő is részt vesz. Tele van vallomásokkal, a közös érintettségről, az egymás általi érintettség csodájáról, melyről olykor csupán egy-egy szó, magyar, német vagy francia jelentésének feltárása, szótőig való lecsupaszítása, ismeretlen továbbképzése árulkodik. Retrouver l'homme de la Bible, l'homme biblique, tel que le travail commun des disciples avec la participation du peintre est rempli
de connaissance sur le fait d'être concerné, le fait d'être touché les uns par les autres. C'est le miracle d'être touché par les uns par les autres, où il y a quelques bribes de paroles en hongrois, en allemand, en français, qui découvrent leur profonde signification jusqu'à la racine, dénudées jusqu'à la racine, et qui sont formées et transformées dans des directions inconnues. Mindez beszélgetésekben, levelezésekben egy más és az elődök idézése útján történik, s hogy a közös érintettség ápolása, fenntartása mennyire fontos, jelzik a francia kiadók, s már egy magyar is, a kijárat, levelezés kötetei az említett szerzőktől. Aminek persze megvan a hagyománya a francia szellemi életben, utalhatok Hantai egyik példaképe Cézanne beszélgetéseire Émile Bernardral, és akkoriban megvolt Magyarországon is, említem Riprónai József emlékezéseit a Nyugat kiadásában. Toutes ces confessions se déroulent par le biais de correspondance, tout en citant les uns les autres et les prédécesseurs. Et conserver et gérer ce patrimoine commun, d'être touché, de faire perdurer cet état mental et intellectuel est très important. Le signe en est que différents éditeurs français, il y a déjà une maison d'édition hongroise, Kijárat, qui fait publier par différents volumes des correspondances. Je pourrais ajouter qu'il y a un des modèles d'entaille, Paul Cézanne, qui a poursuivi des conversations avec Émile Bernard. Et à l'époque, le mode avait existé même en Hongrie. Il n'y a qu'à citer les mémoires de József Ripl-Rónai dans la publication de la revue Occident Nyugat. Idézet, Hantai Simon, sváb-magyar származású francia festő. A Musée National d'Art Moderne katalógus térképén önálló felhő, mint a francia iskola folytatója. Vele megnézhettem minden képet, a szürrealistákat, stb., meg nála műtermében, Mönchben, meg Párizsban. Ő mutatott be Samuel Beckettnek, s vele néztem meg 100-szor a múzeumokat, galériákat, írja a költőbarát Juhász Ferenc Halál szivárvány című kötetében. Je cite, Simon Antai est un peintre français d'origine hongroise et souabe. Sur la carte du catalogue du Musée national d'art moderne, il représente un nuage indépendant. Il est néanmoins l'un des continuateurs de l'école française. En sa compagnie, je pouvais regarder tous les tableaux, ceux des surréalistes et ceux des autres, chez lui, dans son atelier à Meux et à Paris. C'est lui qui m'a présenté à Samuel Beckett. Et c'est en sa compagnie que j'ai regardé une centaine de fois différents musées et différentes galeries, écrit son ami, le poète Ferenc Juhász, dans son recueil Arc-en-ciel de la mort. Nekem nem volt ilyen szerencsém, ám ifjú koromban a vatikáni képtár igencsak vegyes, modern gyűjteményén áthaladva egyszer csak a földbe gyökeredzett a lábam. Egy képet láttam, kék volt, töredezettnek tűnt, de kiragyogott a kollekcióból. Mária köpenye. Nem igen hallottam az alkotóról, Simon Hantairól addig. Mária köpenye pedig mindig kék. Akkor miért? Mármint a ragyogás. Honnan ez az elődeitől megkülönböztető ragyogás? A kékben és körülötte megjelenő fehértől talán. Je n'avais pas une si grande chance. Néanmoins, dans ma jeunesse, lorsque j'ai visité au musée du Vatican la collection de tableaux, dans la collection moderne, en traversant une salle, j'étais comme pétrifié à la vue d'un tableau. J'ai vu un tableau qui était bleu, qui semblait fragmentaire et fragmenté, mais avait un certain rayonnement qui le distinguait du reste de la collection. Son titre, c'était « Le manteau de la Vierge Marie ».
je n'ai jusque-là jamais entendu parler, ou très peu entendu parler du peintre Simon Nantaille. Eh bien, le manteau de la Vierge Marie est toujours bleu. Eh bien, pourquoi? D'où tire-t-il ce rayonnement qui le différencie de tous ses prédécesseurs? Peut-être du bleu et peut-être du blanc. Közelebb merészkedtem, nem nagyon látszott ecsetnyom, s a fehér mezők töredezettek, szakadozottak, mintha meggyűrt, meggyötört lenne a köpeny. Ilyent még nem láttam. S ma végtelenül irigylem Didi Übermann professzort, hogy megírta Nympha Moderna című eszéjét a drapériáról és paradox szépségéről az antikvitástól a kanálisok rongyaiig 2002-ben, mintegy folytatva Gilles Deleuze gondolatait, 1988, melyek szerint a redők, az anyag és a lélek végtelenségének metaforái, amennyiben természetük szerint egyszerre a külső és belső, megbúvó, rejtett virágok hordozói, de temetői is egyben, a textil különböző funkciója szerint is, amit Hantai már 1950 körüli saját ősképén egy múmiás és egy szétzilált szövetű felmosórongyot prezentáló kollázson bemutatott. Je n'ai vu jamais pareil. Et j'avais l'impression, quand je me suis approché du tableau, que j'ai vu à peine de traces de pinceau. Et ces espaces blancs étaient comme fragmentés, comme déchirés, comme broyés, comme si le manteau de la Vierge Marie était saccagé. Je n'ai jamais vu de choses pareilles. Et j'envie beaucoup le professeur Didi Übermann d'avoir pu écrire son essai intitulé Nympha Moderna sur les draps et sur la beauté du drap, la beauté paradoxale du drap à partir de l'Antiquité jusqu'aux débris des gouttières en 2002, quand il reprenait en quelque sorte une idée de Gilles Deleuze en 1988, comme quoi ces plis baroques sont les métaphores de l'infinité de la matière et de l'âme. Et ils sont porteurs d'univers cachés, extérieurs et intérieurs, mais sont également les cimetières de cette mentalité, conformément aux différentes fonctions du textile. Ce que Hantai avait déjà représenté sur deux de ses anciens tableaux peints vers 1950, représentant le premier une momie et une autre une serpillière en lambeaux, un collage en quelque sorte. A vatikáni képen a kisimított, gyűrt köpeny maga volt a festővászon. A kép maga a köpeny, egy létező, nem az ábrája vagy lenyomata, holott az utóbbinak látszott. Eh bien, sur le tableau que j'ai pu voir au Vatican, le manteau lissé, le manteau plié puis lissé, était la matière même du tableau. C'était en quelque sorte non seulement le manteau n'est pas une impression du manteau alors qu'elle faisait semblant de l'être. A színformák meghatározhatatlanok, élesek, s mintha maguktól mozgásban lettek volna. Mintha a festő csak érintette volna a vásznat, hogy az maga keljen életre. Mintha az égi kék és sérülése, a fájdalom, mely ellentmondásosan a negatív, a festék által érintetlen, az attól csomóval, hajtással elzárt felületekből ered,
melyek fehérsége ugyanakkor maga a fény, tehát mintha ezek együtt adnák Mária mindenkit befogadni tudó köpenyét. A szemem előtt vált végtelenné a köpeny, s keresni kezdtem a festőt, aki égit és minden földit így egybefogni képes. La toile était le manteau lui-même, un manteau existant, non pas une représentation du manteau, mais le manteau lui-même, alors qu'il avait semblé d'être une représentation. Les formes et les couleurs ne pouvaient pas être déterminées. Il y avait des formes qui donnaient l'impression d'être en mouvement, comme si le peintre n'avait fait que toucher la toile pour lui rendre une âme, pour la raviver. Et comme si cette blessure de ce bleu céleste, cette douleur qui, contrairement au négatif de la peinture, n'en avait été pas touchée, et provenait des surfaces laissées vides sans peinture, dont le blanc qui incarne la lumière elle-même, donnait ensemble le manteau de Marie, de la Vierge Marie, capable d'absorber tout le monde. C'est devant mes yeux que ce manteau devenait infini, et je me suis mis à rechercher le peintre qui est capable d'assembler le principe céleste et terrestre de tout existant. Mára Hantai Mária képei mitikussá váltak, amint anyja, a Biai Anna összehajtogatva mángorolt kékfestő köténye is, mint első, azaz őskép, és mint kihajtogatható, azaz lenyomtatott első könyv. Forrása annak az étoálmannak, csillagosodásnak vagy csillagképződésnek, Didi Übermant idézve, mely épp úgy utal Hantai 1960-tól alakuló, hajtogató, gyűrő, csomózó, összefoglaló nevén pliázs technikájának eredményére, a kihajtott, addig az alkotó előtt is ismeretlen kép a depliázs alakzataira, mint a közös gondolkodás tisztulására, a tudás, a művészet, a jelentés felfénylésére. Les tableaux de Hantai peints sur la Vierge Marie sont devenus mythiques aujourd'hui. Ce que sa mère, une certaine Anne, née à Bia, avait un manteau bleu, et comme cela représente une image ancestrale, un tableau ancestral et un premier livre, c'est la source de ce qu'on peut appeler étoilement ou genèse des étoiles, c'est le mot de Didi Huberman en 1998, qui est une allusion à la technique qu'avait utilisée Hantai à partir de 1960 pour plier, replier, déplier, c'est-à-dire pour utiliser le nom collectif pliage pour désigner cette technique, et cela donne des tableaux inconnus jusqu'au dépliage devant l'artiste lui-même, qui épure en quelque sorte l'idée, la pensée, la science et l'art, et leur confère un certain rayonnement. Jó, Hantai művei nyomán a képalkotás olyan kétarcú alapkérdései váltak újra körüljárandó témává, mint a szín és fény, a felület és a mélység, a festői gesztus és a mechanikus munka, a keret és a végtelen kiterjedés, a látás és a tapintás, a testi és a spirituális, a személyes és a személytelen. Sur la trace des œuvres de Hantai, on voit être remis sur le tapis différentes questions fondamentales, bifrons de la genèse de tableaux, telles que la couleur, la lumière,
prise dans une acception non matérielle. La surface, la profondeur, le geste pictural et le travail mécanique, le cadre et l'étendue illimitée, la vue et le toucher, le corporel et le spirituel, le personnel et l'impersonnel. Hontai a lehető legredukáltabb képalkotó eszközeivel, a csupasz vászonnal és a festékanyaggal nem csak prezentálta egy nyugtalanító kettősségeket, de egységükben fel is oldotta őket, az anyag és a valóságát feltáró képi létmódja a létesülés. Épp úgy az univerzum lényege, mint az ennek megélésére késztetett néző tekintetének mozgásba hozott tartalmai. Par le biais des moyens les plus rudimentaires de la création du tableau, avec la toile dénudée et la peinture, Antaille n'a pas fait seulement de présenter ces duplicités inquiétantes, mais les a même résolvées dans leur unité. La matière, la substance et son existence picturale découvrant sa véridicité. L'existence est de la même manière l'essentiel de l'univers, comme les contenus spirituels et conceptuels en mouvement grâce au regard du spectateur qui regarde ces tableaux. Ahogy Jean-Luc Nancy egy 99-ben Mária mennybemenetelének vagy mennybevitelének napján Hantaihoz írt levelében a dátum alatt megjegyezte Evocation de Marial, azaz a Máriás képek elevenné válásának napja, úgy ennek tekinthetjük a mait, a korábban a Maklári Galériában bemutatott kisebb anyagok után az első magyarországi, az életművet áttekintő kiállítás megnyitójait. Comme Jean-Luc Nancy, dans une de ses lettres, écrite le 15 août 1999, donc le jour de l'ascension de la Vierge Marie, dans une de ses lettres écrites à Simon Antaille, a fait cette remarque sous la date de la lettre, Évocation des Mariales. C'est-à-dire, c'est le jour de la vivification des tableaux avec la Vierge Marie, et c'est de la même manière qu'on peut considérer l'exposition d'aujourd'hui, après une petite exposition moins grande d'œuvres présentées dans la galerie Maclary. C'est la première exposition regardant en rétrospective l'œuvre de la vie de Antaille en Hongrie. Most egy nagyot kihagyok. Mostani kiállítása új mértéket állít, ez a következő bekezdés végén van, a művészet hazai kanonizációja elé. Reméljük, megindulnak azok a kutatások is, melyeket ő maga kezdett meg. Son exposition présente pose une nouvelle mesure devant la canonisation de l'art. Nous espérons que les recherches vont être lancées, qu'il avait lui-même commencé. Hantai ugyanis a kiállításait is szigorúan gondolta át. Akkor jelentkezett a nyilvánosság előtt, amikor pontosan tudta, hogy tovább kell lépnie, vagy már azt is tudta, miként tette meg ezeket a lépéseket. C'est-à-dire que Antaille avait rigoureusement médité sur la destinée future de ses expositions. Il s'est manifesté devant le public quand il savait pertinemment qu'il devrait faire un pas en avant, où il savait déjà comment il a fait les pas précédents. Igen, most is kihagynék egy részt, és bocsánat, úgy vélem, hogy ez a szakadozott beszéd, ez fárasztó. Alors on passe au-dessus de quelques passages parce que Madame a l'impression que ça devient un peu fatigant d'être à tout moment interrompu. Egy példa. Pályakezdése
I. és Mária egy 1984-es cikkén kívül máig homályba vész. Egy kiállítás, és most őt idézem, csak akkor jogos, hogyha az alapmunka a kontextusba helyezés annak az oka, amit csak ő, Handai Simon tud megtenni. Dolgozom rajta, majdnem lehetetlen, írta egy korábbi budapesti kiállítást felvető kérésre. A gyerekkorától készült rajzait, képeit kezdte felkutatni, idézem, a túlélt dolgokból én itt lassan egy kis gyűjteményt csináltam, mert ide kerültek, és néhányat én is megvettem. Belőlük nem csak az derül ki, hogy egyszerre biblikus és tárgyilagos hangvételének paradoxona a sváb falusi környezethez és a képzőművészeti főiskola tanárához, Abba Novák Vilmoshoz vezet vissza, de az is, hogy ugyanott került François Gachot előadásain keresztül a francia művészet és képfogalom hatása alá, mely akkor az 1940-es évek első felében már fél évszázada a képsík autonómiájával, önálló valóságként tételezésével foglalkozott. Le début de sa carrière, sans parler d'un article de Maria Ilyes écrit en 1982, on voit pas beaucoup de publications, ça reste dans les ténèbres. Une exposition a sa raison d'être, dit-il, et je le cite maintenant, si la raison en est la mise en contexte, le travail fondamental, ce que l'artiste lui-même est seul capable d'exécuter. Je cite, « J'y travaille, c'est presque impossible », fin de citation, quand quelqu'un lui a demandé s'il est possible d'organiser une exposition de ses œuvres à Budapest. Il s'est mis à partir à la recherche des dessins et des tableaux qu'il avait peints depuis son enfance. Je cite, « J'ai aménagé une petite collection des choses auxquelles j'avais survécu, car je les possède et j'en ai même acheté quelques-unes. » Fin de citation. Et il paraît, à la vue de ces objets, que le paradoxe de son ton à la fois biblique et objectif est lié à son ancien environnement campagnard, souave, et à son professeur à l'école des beaux-arts, le peintre Vilmos Avonovac, mais il paraît également que c'est au même endroit qu'il a été placé, à travers les conférences prononcées par François Gachot, sous l'influence du concept à la française de l'art et des tableaux, ce qui était préoccupé par, au cours de la première moitié des années 1940, depuis une cinquantaine d'années, de l'autonomie de la surface et de la postuler comme une réalité indépendante. Ezért jelennek meg korai képein festett vásznak, mint szereplők, vagy a képsíkhoz igazodó vonalhálók és dekoratív mustrák az ábrázolt textileken, melyek rendszere megalapozta a későbbi csomózások hálóját. C'est pour ça que sont présents des toiles peintes à l'intérieur des tableaux figuratifs comme des protagonistes ou des ensembles de lignes et des échantillons décoratifs sur les textiles représentés, dont le système avait déjà créé la base des nœuds tardifs. Itt vált talán türelmetlen, de határozott forradalmárrá, s itt alakult ki körülötte az első olyan társaság, mely írók, költők, zenészek, festők együtteseként a művészet köziség, egyáltalán a közösség franciaországi hagyományaival való találkozását megelőlegezte. C'est pour cette raison
qu'il était devenu un révolutionnaire, peut-être impatient, mais résolu, et c'est là que s'était formé autour de lui, s'était constitué autour de lui une société d'amis composée d'écrivains tels que Péter Kuczko, de poètes tels que Ferenc Juhász, István Kormos, László Nagy, de musiciens et de peintres, et c'est ainsi qu'il a savouré le milieu artistique et les traditions françaises de la communauté et de la collectivité. Nem mellesleg ebből az együttlétből fakadt talán legnevezetesebb francia munkája, a már említett, a nagykövet úr által említett falméretű, bibliai, teológiai és filozófiai írásokat egymásra másoló Écriture Rose című festménye, amennyiben egy soha meg nem jelent antológiához itt írta át, másolta először hideg tűvel, fémbe karcolva költők munkáit a saját kézírásával. Et ce n'est pas un hasard si de cette communauté, de cette collectivité d'esprit est né peut-être son ouvrage français, peut-être le plus notable, ayant une dimension de muraille, en recopiant des écritures bibliques, théologiques et philosophiques portant le titre Écriture rose. C'est un tableau qui a déjà été mentionné par son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, peint en 1958-59, où il avait recopié pour une anthologie jamais publiée plus tard à la Pointe Sèche le travail de poète avec sa propre main. És itt érte az a kritika is Rabinowski Máriusz tollából 47-ben, mely megelőlegezte André Bretonit, idézem, minden egyes képe kapkodás, de minden egyes képe komoly kísérletezés is. Meg fogja találni a maga útját, mert igen tehetséges és bátor. Et c'est ainsi qu'il avait été touché par la critique de l'historien d'art Marius Rabinowski en 1947, qui avait anticipé sur celle de Breton. Je cite, « Chacun de ces tableaux sont du bâclage, mais chacun de ces tableaux sont le fruit d'une expérience sérieuse. Il va trouver son chemin, car c'est un peintre très talentueux et courageux. » Itt egy szabadabban mondanám az utolsó mondatot, hogy ez lenne az az anyag, ami feltárásra vár, és ami miatt, és egyáltalán köszönjük ezt a kiállítást a családnak, a Ludwig Múzeumnak, és köszönjük azt Juhász Ferencnek, hogy élete során minden könyv, vagy néhány könyvborítóján idehozta Hantai Simon festészetét, és néhány versében mégiscsak tudtunk arról, hogy él Párizsban Simon. Alors je m'écarterai quelque peu du texte préparé par écrit pour exprimer mes remerciements au musée Ludwig, à la famille, d'avoir amené ici cette exposition, et je tiens en particulier remercier le poète Ferenc Juhász, son concitoyen. Ils sont nés dans le même village, et grâce à son amitié durant jusqu'à la mort, grâce à quelques jaquettes de recueils de poèmes, de livres, nous avons quand même eu quelques idées de quelques-unes de ces périodes créatrices, et que dans ses poèmes, Ferenc Juhász a quelquefois évoqué son souvenir. Nous remercions tout le monde, la famille, l'exposition et le musée. Merci de votre attention.